Bonjour à toutes et tous. Après Octobre Rose contre le cancer du sein et Octobre Bleu en l'honneur des personnes âgées, voici novembre, mois de l'économie sociale et solidaire. C'est ce secteur, l'économie sociale et solidaire, qui regroupe notamment les associations, les coopératives, les mutuelles et la plupart des structures qui s'appuient sur la solidarité pour développer des activités d'utilité sociale. Un certain nombre d'initiatives sont prévues en Martinique dans le cadre de ce mois de l'économie sociale et solidaire. Pour en parler, je reçois la présidente d'Initiative Martinique Active. Bonjour Lydia Beaulieu. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Alors on vous connaît en tant que référente de la République en marche en Martinique, mais là vous êtes bien présente avec nous en tant que conseillère territoriale à la CTM et à ce titre présidente de IMA, Initiative Martinique Active. Tout à fait. En tout cas, je vous remercie pour l'invitation. C'est vrai que je commence une carrière politique, mais ici, il est question de parler de l'économie sociale et solidaire, qui est une des activités dans lesquelles IMA est très actif. Alors justement, le secteur de l'économie sociale et solidaire en Martinique, globalement, si on devait en dresser un tableau de bord. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que moi, je n'ai pas forcément à ma disposition des chiffres et des statistiques, à part les chiffres que nous avons chez nous à IMA. Mais il y a une vraie tendance globale, nationale et même mondiale de se dire que peut-être il y a une autre façon de faire de l'économie plutôt que de systématiquement être dans une économie de marché où l'argent est au cœur de tout. Dans l'économie sociale et solidaire, il y a le terme économie, donc il y a nécessité d'avoir un modèle économique viable, mais on n'oublie pas l'humain au milieu de cette économie. Ce n'est plus l'argent qui guide, mais comment faire pour agir sur le territoire, créer de la richesse, créer des emplois, sans pour autant créer, j'ai envie de dire, du mal-être dans son activité professionnelle ou sociale. Ça veut dire qu'au-delà des associations, des coopératives, des mutuelles, il y a aussi des entreprises classiques. Tout à fait. Qui aujourd'hui s'inscrivent dans ce domaine de l'économie sociale et solidaire. Tout à fait. Alors c'est un petit peu difficile parce qu'on oublie souvent le E de l'ESS puisqu'on on pense souvent au social, mais il y a entre guillemets un vrai marché et je pense véritablement que c'est une niche pour nous Martiniquais dans laquelle il faut absolument qu'on s'engouffre parce que ce sont des emplois de proximité, ce sont des emplois avec des petites structures où il y a du lien social et humain et où on a aussi le sentiment d'agir de manière responsable vis-à-vis du territoire qu'on aime. En tout cas, je l'espère, mais en ce qui me concerne, j'aime beaucoup ma Martinique. Avec votre regard de présidente d'initiative Martinique Active, comment est-ce que vous considérez que les acteurs de l'économie sociale et solidaire se portent aujourd'hui? Alors, il y a des destins, on va dire, variables. Tous ceux qui étaient dans de la relation à la personne, du service à la personne, avec le Covid, il y a certaines structures qui véritablement ont trouvé un essor ou ont pu avancer leur projet. Et d'autres qui étaient un petit peu plus éloignés de ce type de modèle, qui ont été pénalisés. Mais c'est les mêmes conséquences, je pense, qu'on a eues pour l'économie classique, on va dire. Et ça risque de ne pas s'arranger avec la crise économique qu'on vit actuellement, et notamment toute cette hausse des prix, ces hausses des prix, en fait, dans différents secteurs. Alors oui, mais et c'est là, je pense, que l'ESS a tout son rôle, parce que il y a aussi cette notion d'innovation, c'est faire de l'économie autrement. Donc je pense, je crois au talent de nos porteurs de projets. Je suis convaincue. Alors après, j'ai peut-être un regard un peu chauvin, mais moi, je suis très attachée à ma Martinique et je suis convaincue qu'on a énormément de talent dans ce territoire, énormément de personnes capables d'innover, notamment dans l'ESS. Alors, Initiative Martinique Active, donc IMA, c'est un sigle que vous voulez populariser en réalité, est elle-même un organisme de l'économie sociale et solidaire, puisque c'est une association loi 1901. Quelle est sa vocation? Alors, on ne fait pas uniquement, on n'agit pas uniquement dans l'ESS, mais on est affilié à des têtes de réseau. Ce sont, on va dire schématiquement, ce sont des grosses associations et qui ont des petites
des petites cellules comme les nôtres qui se sont affiliées au réseau national. Et c'est ce qui nous permet de bénéficier des accréditations, des programmes, des contacts, etc. Donc, dans le cadre de l'ESS, on travaille beaucoup plus avec France Active, sachant Qui est qu'on un réseau national. national, Voilà, tout à fait. sachant qu'on est aussi affilié à Initiative France. Mais dans le cadre de France Active, on met beaucoup plus l'accent justement sur l'ESS, l'innovation, autour de comment faire pour avoir un modèle économique viable pour que tout le monde se sente bien dans le développement de l'activité économique de la structure dans laquelle on travaille. Alors vos missions, ce sont notamment le financement et l'accompagnement. Tout à fait. Concrètement, quelle forme ça peut prendre? Alors le financement, on a des prêts à taux zéro. On a ça veut dire que vous êtes vous-même établissement financier? Tout à fait. C'est le cœur de notre activité, hein, le financement. Donc on aide les porteurs de projets. Alors ce sont des prêts. Donc on ne fait pas de subventions, nous, ce sont des prêts, sauf dans de rares exceptions. On a la possibilité donc d'accompagner le porteur de projet pour qu'il décroche son prêt chez nous à IMA. Ça peut lui servir d'apport auprès d'une banque, par exemple, pour compléter son plan de financement. Et nous avons aussi des activités où nous pouvons garantir les prêts qui sont accordés aux porteurs. Donc on peut participer à tout ce petit cercle pour aider tous ceux qui ont des idées. Et nous essayons, alors bien sûr, on fait des prêts. Donc il faut qu'on s'assure de la pérennité possible du projet, puisque on s'auto-alimente. Hein. Ce sont les prêts, les remboursements qui nous permettent de financer les autres porteurs. Mais on essaye aussi quand même d'être un petit peu plus ouvert, de prendre un petit peu plus de risques qu'un organisme financier traditionnel, parce que, encore une fois, l'ESS, c'est peut-être un domaine qui n'est pas encore très bien connu, et nous, on voudrait promouvoir ce type d'activité qui, à mon sens, constitue l'avenir, en tout cas j'espère, l'avenir de notre économie, parce que c'est une économie qui se dit responsable. On est sur des prêts de petits montants. Donc ça Alors, peut aller jusqu'à combien? On est sur des prêts de petits montants en général. Hein, ça dépend du type de projet. On peut aller jusqu'à 25 ou 50 000 euros. Et puis, on peut avoir des financements qui sont autres, qu'on appelle des financements, des prêts participatifs, où là, on est peut-être un petit peu plus dans un financement classique sur des projets qui peuvent être de plus grande envergure. Comme ça a été le cas, par exemple, nous avons participé au financement du CFA numérique qui s'est ouvert il y a quelques mois. Voilà. Alors, il y a aussi cette mission d'accompagnement. Est-ce que ça veut dire que vous aidez les porteurs de projets ou les entreprises en développement à ficeler en fait leur dossier? Alors, on n'est pas trop en amont de la création du dossier, on est plutôt après, c'est-à-dire que on accorde le prêt, on accorde la possibilité aux porteurs de projets de pouvoir se mettre en relation avec ce qu'on a appelé nous, le club des parrains. On a aussi un club des entrepreneurs. Donc, on a toute j'ai envie de dire, un petit écosystème de gens qui travaillent. Ce sont des bénévoles et moi, je les remercie parce que le travail qu'ils font est remarquable, qui peuvent apporter un regard, un soutien, une aide, peu importe, hein, ce qui pourrait correspondre aux besoins du porteur de projet. Et puis, dans un cadre légèrement différent, on a aussi la possibilité de souscrire à un forfait où on a accès à du conseil d'experts. Ça peut être des comptables, du juridique, du marketing, peu importe. On a un petit forfait d'heures et charge aux porteurs de projet d'utiliser ce contingent d'heures comme il lui convient, en tout cas ce qu'il estime être le mieux dans son accompagnement de sa création d'entreprise. Alors je suppose que vous intervenez auprès de tout type d'entreprises, mais est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui aujourd'hui sont en vogue dans les demandes de financement que vous recevez? Alors on a beaucoup de financements dans les domaines de la restauration, mais on a vraiment beaucoup, c'est une tendance hein, qui commence à se faire un peu plus... j'ai envie de dire prononcée, de gens qui ont une activité salariée et qui ont
on parlait justement de cette problématique de la vie chère et de l'inflation. Ouais. On a de plus en plus de porteurs de projets qui se disent que ils vont créer une activité annexe par rapport à leur activité salariée et ils ont besoin de financer ce projet qui, au départ, est pensé comme un revenu annexe. Et pour certains, ça devient aussi, on parlait de l'ESS, quand on est beaucoup plus à l'aise, on est plus tranquille dans son travail et qu'on peut mieux s'organiser, parfois on se rend compte que l'activité salariale est peut-être moins intéressante d'un point de vue du bien-être de l'individu. Alors vous ne financez pas uniquement la création des structures ou des entreprises, vous financez aussi parfois des projets de développement, oui, donc parfois des projets d'investissement? Oui, tout à fait. Alors ça peut être une société à qui on a déjà fait un premier prêt et qui souhaiterait étendre son activité. Je ne sais pas, prenons le cas de quelqu'un qui décide d'avoir une activité de restauration mobile, un petit snack roulant, ouais. Et puis fort du succès, qui décide d'investir dans un autre véhicule. Ça peut être ce type d'entreprise qui grossit. Ou alors on a aussi la possibilité pour certains porteurs de reprendre des activités. De reprendre un commerce. Voilà. Alors nous sommes entrés dans le mois de l'économie sociale et solidaire, le mois de novembre. C'est l'occasion pour toutes les structures aujourd'hui qui accompagnent ce secteur de dispenser de l'information aux différents publics. En ce qui concerne l'IMA, Initiative Martinique Active, comment est-ce que ça va se passer? Alors tout d'abord, on a de prévu pour le 8 novembre un webinaire qui a été organisé par les équipes d'IMA, qui mobilise tout le réseau de l'ESS affilié à France Active des Outre-mer, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte. Donc c'est un webinaire qui sera organisé, les intervenants sont au niveau de France Active, mais ça a été organisé par nous. Voilà. Donc il y a déjà ce premier point, et puis on aura un grand rendez-vous aussi fin novembre pour le mois de l'ESS, mais là je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Cette volonté en fait d'organiser ce webinaire à l'échelle de l'outre-mer, c'est une volonté politique clairement? Alors, je ne vais pas dire que c'est politique, même si je vois ça d'un très bon œil. Alors, je vais un petit peu sortir de mon rôle de présidente d'IMA, mais moi, je crois vraiment en la puissance ultramarine. La France ne serait pas le pays qu'elle est sans ses territoires ultramarins. Nous sommes l'ouverture de la France et de l'Europe au sens Union européenne sur tous les continents, tous les océans. Et nous avons trop tendance à nous identifier les uns par rapport aux autres plutôt qu'à nous identifier en groupe. Et quand on arrive à se fédérer, même s'il est vrai qu'on a des problématiques qui ne sont pas les mêmes, quand on prend un territoire comme Mayotte qui est envahi de jeunes enfants, des mineurs qui n'ont pas de parents en fait, et qu'on a la problématique de la Martinique qui se vide et qui vieillit, on voit bien qu'on n'a pas les mêmes difficultés. En revanche, on se retrouve sur la difficulté délinquance où il y a une problématique à mettre en avant. Et donc, moi, je crois qu'on peut véritablement, dès lors qu'on se regroupe et qu'on décide de réfléchir aux problématiques, trouver des solutions, quitte à ce qu'elles soient modulées à la carte, mais il y aura toujours un squelette commun. Et je pense que c'est véritablement important. Et je suis ravie que ce webinaire avec tous ces territoires impliqués puisse se faire. Et ça démontre aussi la volonté, je pense. On ne peut pas faire de l'ESS et puis se dire qu'on est solidaire avec soi-même. Donc on est bien obligé d'être solidaires les uns les autres, en particulier les territoires ultramarins, puisque l'éloignement aussi, on a des modes de vie qui se ressemblent beaucoup, mais on est souvent éloignés les uns des autres. Même pour aller en Guyane, c'est des fois difficile, ne serait-ce que financièrement parlant. Donc c'est ces moments-là où on peut se retrouver et puis échanger ensemble et puis se rendre compte que malgré nos différences, on se ressemble beaucoup, c'est pour moi très important. Au-delà de ce mois de l'économie sociale et solidaire, comment est-ce que tous ceux qui peuvent être intéressés par votre accompagnement peuvent se renseigner sur les propositions de l'IMA? On a déjà notre Facebook,
Initiative Martinique Active. Donc, qui est régulièrement mise à jour. Tout à fait, regardé, tout à fait. Effectivement, on y trouve beaucoup d'informations. Et je remercie les équipes qui s'en chargent parce qu'effectivement, je suis... alors, je vais parler un petit peu d'autre chose que de notre sujet, mais IMA fait un travail remarquable, vraiment. Quand je suis arrivée à la tête de cette association, j'ai été ravie de trouver une équipe soudée, dynamique et puis compétente et qui fait un travail extraordinaire. Et j'aimerais, si j'avais un objectif de mandature à dégager, j'aimerais faire que cette structure soit mieux connue du grand public parce que, très sincèrement, tous les collaborateurs le méritent et la Martinique le mérite parce que on a des bénévoles qui nous aident et ce sont que des acteurs du terrain de la Martinique pratiquement, à part 2 ou 3 personnes, puisque, comme je vous ai dit, on est affilié au national. Oui. Donc, c'est vraiment la Martinique et les Martiniquais qui travaillent pour les Martiniquais et la Martinique, et ça doit être mis en valeur, même si, j'insiste là-dessus, je ne suis ni indépendantiste, ni autonomiste, ni quoi que ce soit, mais je suis très attachée à mon territoire et je crois que la meilleure façon d'avoir un impact la meilleure façon pour moi, encore une fois, de faire de la politique, c'est avant de s'intéresser à tout ce qui se passe dehors, c'est comment on fait pour que les choses aillent mieux chez nous. Et pour moi, ma vision, c'est que si je travaille pour la Martinique, je travaille pour la France. Voilà. Alors, Initiative Martinique Active, donc vous l'avez dit, a une page Facebook et également un site internet. Tout à fait. Voilà, il suffit de taper Initiative Martinique Active sur vous Google. Tapez sur Google et vous retrouvez tout de suite, comme je vous ai dit, on a des collaborateurs très actifs et vous mettront toutes les informations nécessaires à jour au moment où il faudra. Merci beaucoup Lydia Beaulieu, présidente d'IMA, Initiative Martinique Active. On vous souhaite beaucoup de travail et beaucoup de succès durant ce mois de l'information, de l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission sur les antennes de Zitata. Très bonne journée ou très bonne soirée.